Écartés de la piste aux étoiles, privés de leur dignité, ils vivent dans l'ombre. Un lion et sa troupe, stars déchues d'un cirque européen. Aujourd'hui, ils rentrent chez eux, sur la terre de leurs ancêtres. Dans une réserve unique en son genre, une nouvelle vie commence pour eux. Une vie en liberté. C'est l'histoire d'une renaissance, celle de lions maltraités dont la seule raison d'être était de nous divertir. Celle aussi d'une femme de caractère qui a dédié sa vie à ses fauves. Rien qu'en Europe, 2000 grands félins vivent en captivité. Offrir aux lions nés derrière les barreaux un nouveau foyer en Afrique, c'est la mission que s'est fixée Hildegard Pirker. L'Organisation internationale pour la protection des animaux, Four Paws, 4 pattes, a acheté du terrain en Afrique du Sud pour accueillir ces rescapés. Les premiers à venir s'installer à Lions Rock ont été des lions d'Autriche. Neo, le chef du groupe, est né dans le parc safari de Genzendorf, où Hildegard Pirker travaillait comme soigneuse. Passé de mode, le parc a fait faillite en 2004 et les lions ont été transférés à Lions Rock. Hildegard Pirker les a accompagnés en Afrique et a décidé de rester. Le mâle dominant marque crânement son territoire, un enclos de 5 hectares que Neo partage avec 6 lionnes. Régulièrement, la cohésion de la troupe est consolidée par de longs rugissements. « 6 ans déjà que le groupe profite de sa liberté à Lions Rock. On peut dire que les lions de Genzendorf sont un peu mes chouchous, tout simplement parce que j'ai une histoire commune avec ces animaux. Je les connais presque tous depuis leur naissance. Mais bien sûr, pour moi, aucun lion n'est plus important qu'un autre. Je leur consacre la même attention à tous. Originaire de Basse-Autriche, Hildegard veille aujourd'hui sur une centaine de lions répartis dans ses enclos en plein air. D'une surface totale de 1200 hectares, Lions Rock peut encore accueillir beaucoup d'autres rescapés. Timothy, tu as vu Camilla aujourd'hui? Comment elle va? Elle va bien. Elle est rentrée, non? Oui, Je pense qu'elle est à l'intérieur. oui. Elle y est. Une petite ville de province, en Frise, aux Pays-Bas. Ici, la nature est proprette, bien domestiquée. Mais derrière ce paysage idyllique se cache une bien triste réalité. Dans ce refuge délabré, 35 carnassiers mènent une existence misérable. Nés en captivité, abandonnés par des zoos en faillite, exclus des cirques. Pour eux, le spectacle est terminé. Plus personne ne les regarde. Mais tout espoir n'est pas perdu pour ces animaux. Le refuge a été repris par l'association Four Paws,
qui prépare un convoi pour Lion's Rock, un convoi vers la liberté. Six lions vont bientôt entamer un long voyage. La lionne Gypsy, 13 ans, depuis 5 ans dans ce refuge. Née d'une union consanguine, mal nourrie dans un zoo roumain, elle souffre d'une dégénérescence des genoux. Le sol en béton de sa cage la fait terriblement souffrir. Congo, un géant de plus de 250 kilos. Jamais encore un lion aussi gros n'a été transporté à Lion's Rock. Également du voyage, Pregan et Simba, 2 lions d'Allemagne. Né en Suisse, Congo a aujourd'hui 11 ans. Il a été la star d'un cirque allemand. Après des années de représentation dans la moitié de l'Europe, lui et ses sœurs ont été réformés, laissés pour compte. Nora et Naïda vont accompagner leurs frères en Afrique. Bientôt, ces enclos minuscules feront partie du passé. C'est l'hiver à Lion's Rock. Même les plumes de l'autruche sont recouvertes de gelée blanche. Elle a passé la nuit ici, couvant ses œufs par moins 15 degrés. La savane qui entoure Lion's Rock est située sur un haut plateau qui culmine à 1800 mètres. La plupart des lions de la réserve sont nés en Europe. Le froid ne les gêne pas. Et quand on évolue en liberté, le goût de la vie revient vite. Le lion couvre la femelle en chaleur près de 40 fois par jour. Cette union ne portera aucun fruit. À Lion's Rock, les mâles sont stérilisés pour empêcher qu'ils aient des petits. Une opération qui ne les prive pas de leur instinct sexuel. Les foulques, elles aussi, sont déjà d'humeur printanière. Beaucoup d'oiseaux vont passer l'hiver ailleurs. La foulque à crête, elle, reste toute l'année en Afrique du Sud. Le niveau de l'eau est relativement bas. Les oiseaux n'ont aucun mal à trouver de quoi se nourrir ou construire leur nid. Le mâle plonge inlassablement pour ramener des plantes aquatiques, tandis que la femelle s'en sert pour aménager leur futur foyer. Il existe dans le monde 11 espèces de foulques, très proches les unes des autres. La foulque à crête porte 2 bosses rouge sang sur son front. Chez les autruches, l'heure de la relève a sonné. Le jour, c'est madame qui couve les œufs. Le mâle vient la remplacer peu avant le coucher du soleil, pour protéger la couvée du froid et des chacals. La femelle a pondu 13 œufs. Chacun d'eux fait l'équivalent de 23 œufs de poule.
Le couple couve depuis déjà 6 semaines. Les petits vont bientôt éclore. Le lendemain matin, aux Pays-Bas. Pour les grands félins du refuge, ce jour, comme tous les autres, commence dans la tente et le désœuvrement. Mais aujourd'hui, une petite distraction va émailler ce quotidien monotone. Les lions sont nourris 2 jours d'affilée, puis mis à la diète pendant 24 heures. Même les animaux qui vivent en pleine nature ne trouvent pas chaque jour une proie à se mettre sous la dent. Inge, la soigneuse, apporte aux lions 700 kg de viande par semaine. C'est d'ailleurs à cause du coût de cette nourriture que leur précédent propriétaire a fait faillite. Pour Congo et ses sœurs, c'est le dernier repas derrière les barreaux. Plus que 2 jours et leur vie changera du tout au tout. Inge doit maintenant nourrir les tigres de Sibérie. Zita, Mirza et Rafik sont frères et sœurs. Ils sont nés ici, dans ce cachot, en plein cœur de l'Europe. Rafik, Mirza? C'est bien. Attendez. Rafik. C'est bien. Inge est une soigneuse expérimentée. Pour elle, c'est la routine. Mais elle reste très concentrée, bien consciente que la moindre erreur peut lui coûter cher. À toi, Rafik. C'est bien. Les tigres, eux aussi, vont bientôt être transférés à Lions Rock. Lions Rock était autrefois une ferme spécialisée dans l'élevage de lions. En la reprenant, les protecteurs des animaux ont sauvé ce groupe élevé exclusivement pour la chasse. Les lions, habitués depuis tout petit à l'homme, sont des proies faciles pour les chasseurs du monde entier. Prêts à débourser jusqu'à 50 000 € pour un trophée. Un business très lucratif. L'enclos des nouveaux arrivants est sécurisé par une clôture électrique de 4 mètres de haut. Le grillage s'enfonce si profondément dans le sol que même les écureuils fouisseurs du Cap ne peuvent s'y glisser. La construction de nouveaux enclos est déjà prévue. Car en Europe, la détention d'animaux sauvages est de plus en plus controversée. Les lois en la matière se durcissent et Lions Rock va recueillir de plus en plus de fauves. La mission de Hildegard Pirker est loin d'être terminée. Lions Rock a vu le jour parce qu'en Europe et dans le monde entier, beaucoup de grands félins vivent dans des conditions de détention extrêmement mauvaises, dans des cirques, des zoos. Tout spécialement en Europe, de plus en plus de petits zoos vont devoir fermer leurs portes. Si bien que les lions, les grands félins surtout, y végètent, et personne ne sait quoi faire d'eux. Deux fois par semaine, tôt le matin, une bonne odeur de viande affole les animaux. Ces 11 lions ont grandi ensemble.
En liberté, c'est ensemble aussi qu'ils chasseraient. Mais ici, ce qu'ils attendent avec impatience, c'est l'heure du repas. Les lions sont des animaux grégaires. Ils sont incapables de chasser seuls et apprennent à le faire au sein du groupe. Un apprentissage qu'ils font en grandissant grâce aux autres membres de la famille. Un animal qui a toujours vécu en captivité, qui a toujours été nourri par l'homme, ne peut pas apprendre à chasser. En fait, si on les relâchait en pleine nature, ils mourraient de faim. La viande est en grande partie offerte par des fermes sud-africaines spécialisées dans l'élevage des bœufs. Au même moment, aux Pays-Bas, toute l'équipe prépare le transfert des fauves à Lion's Rock. 6 lions doivent être anesthésiés, examinés et placés dans des cages de transport. Voilà, j'ai préparé toutes les flèches. Toutes? Oui. La plus grande difficulté pour les vétérinaires spécialisés dans les animaux sauvages, c'est que nous ne connaissons pas nos patients. Quand on arrive ici, on a affaire à des patients que nous n'avons jamais vus. Avec l'homme ou avec les petits animaux domestiques, on fait un bilan sanguin pour vérifier la fonction rénale, par exemple. Là, on ne sait même pas combien ils pèsent. Juste en les regardant, on doit évaluer leur état de santé général. Je fais diversion? Congo est particulièrement nerveux. Il est anesthésié en premier pour qu'il n'inquiète pas davantage les autres. C'est bon. La deuxième pour elle? L'anesthésie n'a aucun effet. La deuxième flèche est pour Nora. Pour ne pas irriter davantage la lionne, le vétérinaire recule rapidement après avoir tiré. Congo a visiblement besoin d'une dose plus forte. Chez Nora, en revanche, l'anesthésie a vite fonctionné. On l'allonge correctement? Oui. Les lions sont des animaux dangereux, ce qui implique des mesures de sécurité, aussi bien pour nous que pour les animaux. Les lions sont des carnassiers. Pour eux, les hommes sont des proies potentielles. Si l'anesthésie est trop forte, cela peut conduire à des complications. Et si elle est trop faible, un petit mouvement de défense peut suffire à blesser gravement un homme. Mais le pire des cas, c'est quand un animal se réveille avant la fin de l'examen. Dans cette cage très étroite où les possibilités de fuite sont limitées, on doit donc travailler avec la plus grande prudence. L'anesthésie commence enfin à faire effet sur Congo. Ça y est, il pique du nez. Vous pouvez amener l'oxygène? Elle est dehors, près de la cage. On va poser la perfusion et ensuite on la sortira. Fréquence cardiaque? 66. Bien, il dort déjà. Il faut qu'on se dépêche. La perf, ça va? Oui. Buzz, que fait le lion? Ses yeux bougent encore. Merci. Congo semble endormi, mais le vétérinaire préfère s'en assurer. Johanna, tu vois le réflexe palpébral? Quoi? Le réflexe oculopalpébral fonctionne encore? Pregan, le lion d'Allemagne, devine que c'est son tour.
La durée de l'anesthésie est limitée. Les lions doivent être réveillés avant le transport. À partir du moment où la grille s'ouvre, le vétérinaire n'a que 45 minutes pour pratiquer ses examens. Avant de le mettre dans la cage, il faut qu'on contrôle la puce. L'état de santé général de Congo est satisfaisant, mais ses dents sont très abîmées et il en souffre probablement beaucoup. Toutes les canines sont cassées. Allez-y les gars, l'anesthésie ne dure pas très longtemps. Il faut le charger dans la cage. Tirez-le un peu vers l'avant. Poussez les pattes vers l'avant. Voilà. Ok. C'est normal que Congo bouge? Oui, oui. Il est réveillé? C'est justement ce qu'on veut, qu'il se réveille. Pour le transport, ils doivent être totalement réveillés. Pour la plus grosse troupe de la réserve, les 11 lions nés à Lions Rock, Hildegard Pirker a imaginé un dispositif censé éveiller l'instinct ludique des fauves. Dans un premier temps, le groupe considère cet objet inconnu comme un intrus sur son territoire. Le chef s'en charge donc personnellement. Mais très vite, il se rend compte que cet adversaire potentiel n'est pas dangereux. Il ne se défend pas. Peut-être est-il comestible. Après un examen approfondi de la chose et quelques vaines tentatives pour la mettre en pièces, le lion finit par comprendre que cette balle en plastique dur n'est pas une proie. Un brin déçu, mais rassuré, il commence à jouer avec la balle. Le reste de la troupe est ensuite autorisé à en faire autant. Pour Hildegard Pirker, c'est une victoire. Avec une simple balle, elle a réussi à éveiller les sens et l'instinct de ces animaux nés en captivité. Les bébés autruches sont sortis de leur coquille. Dès le premier jour, ils suivent leur mère pas à pas. La foulque à crête, elle, peut voler et courir. Les jeunes autruches ne pourront jamais voler. L'autruche et la foulque ont toutes deux des pattes puissantes. La foulque peut voler, mais elle préfère visiblement marcher sur l'eau grâce à ses larges palmes. Les nuits glaciales font beaucoup de victimes. Les mamans autruches veillent ensemble sur leurs petits. Sur les 13 poussins sortis de leur œuf, 8 seulement ont survécu. Et le petit dernier est nettement plus faible que ses frères et sœurs.
Il a le plus grand mal à suivre le groupe. Les poussins les plus forts, eux, avancent sans problème. Le plus faible reste à la traîne, seul. La zone de fret de l'aéroport d'Amsterdam. Check-in pour les lions. Pendant le transport, les lions ne mangeront pas, mais ils auront besoin d'eau. Le voyage va durer 12 heures. Tous sont bien réveillés et plutôt calmes. Tous, sauf Congo. Le roi et sa suite vont bientôt embarquer. Plus qu'une nuit, et ils seront libres. Dans la savane autour de Lions Rock, l'heure est au changement. L'hiver tire sa révérence, le vent et la pluie entrent en scène. Les tisserins se rassemblent dans les roseaux. Pour eux, la période de nidification va bientôt commencer. Ces petits oiseaux très sociables ressemblent à nos moineaux, dont ils sont d'ailleurs de proches cousins. Ils attendent la saison des pluies et l'herbe fraîche qu'elle apportera pour remplacer leur vieux nid par de nouveaux. Certains mâles ont déjà revêtu leur tenue de mariage d'un élégant jaune poussin. La sécheresse domine encore la savane. Cela fait des semaines qu'il n'a pas plu, et au lieu de l'eau, c'est le feu qui arrive. Le vent et les flammes forment une combinaison dangereuse. Mais les animaux connaissent bien le feu. Pendant la saison sèche, il fait partie de leur quotidien. Les flammes s'approchent de plus en plus de Lions Rock. Les gardes-chasse doivent absolument stopper l'incendie avant qu'il n'atteigne les enclos. Relâcher les lions serait trop dangereux. L'aéroport d'Amsterdam. 10 000 kilomètres séparent encore les lions de la savane. Congo ne s'est toujours pas calmé. Il ne sait pas ce qui l'attend. Dans un premier temps, ce sera une longue nuit dans la soute de l'avion. À Lions Rock, les rangers ont allumé un contre-feu pour couper l'herbe sous le pied à l'incendie. À l'aube, le vent tourne enfin. Les flammes s'éloignent de la réserve. Les surfaces brûlées se régénèrent rapidement. Pendant la saison des pluies, c'est là que pousse l'herbe la plus grasse. Lions Rock l'a échappé belle. Le feu s'est arrêté à la lisière des enclos. Aéroport de Johannesburg. Les lions ont enfin atterri en Afrique du Sud. Premier contrôle. Les animaux se portent bien. Les fauves font sensation auprès du personnel de l'aéroport. Quelques 3000 lions seulement vivent encore en liberté en Afrique du Sud. Autour de Johannesburg, cette mégapole de près de 4 millions d'habitants, ils ont disparu depuis longtemps.
À 300 km au sud de Johannesburg, après une trentaine d'heures passées dans leur petite cage de transport, les lions arrivent dans un autre monde. Leur monde. Leur nouveau foyer. Congo, Nora et Naïda vont vivre ensemble dans le même enclos, entourés de voisins bien curieux. Par nature, les lions sont des animaux qui vivent en groupes familiaux, ce qui veut dire qu'ils ne supportent que les membres de leur famille. Voilà pourquoi, quand on recueille des lions, on les installe tels qu'on les a trouvés, en fratrie, en couple ou seuls. On aménage les enclos du refuge en fonction de ces différentes constellations. Allez-y doucement. On ne peut pas les mettre tous ensemble dans le même enclos. Ils ne se supporteraient pas. Comme leur instinct leur dicte de défendre leur territoire, ils se battraient et pourraient s'entretuer. L'électricité est coupée? Tous les autres, reculez-vous s'il vous plaît. Merci. Vous êtes prêts? La première cage s'ouvre et Nora s'empresse d'en sortir. Ensuite, c'est au tour de sa sœur, Naïda. Parlez-vous, ça vous facilitera la tâche. Ok, attention. Stop, stop. En dernier, enfin, Congo. Jamais encore, ce lion de cirque n'avait foulé une telle piste. Avec pour la première fois, l'herbe de la savane sous les pattes, le vent de la liberté dans les narines et l'horizon à perte de vue. Il ne reconnaît qu'une seule chose de son ancienne vie au cirque. L'odeur des chevaux. Les chevaux de la ferme spécialisée dans l'élevage des lions ont eux aussi été remis en liberté. Pendant la saison sèche, ils se nourrissent principalement de plantes aquatiques riches en substances nutritives. C'est le début du printemps. Les écureuils fouisseurs du Cap s'activent pour trouver des graines et des racines. Dans leur tunnel, qui s'étire sur plusieurs centaines de mètres carrés sous la savane, ils sont à l'abri des prédateurs et de la chaleur. Les branches longues et fines des saules sont parfaites pour les nids des tisserins. Suspendus au-dessus de l'eau, ils offrent un abri très sûr. Tous les mâles portent à présent leur costume nuptial jaune canari, rehaussé d'une tache sombre qui a donné leur nom aux tisserins masqués. Mais l'habit ne fait pas le moine et il faut plus qu'une tenue d'apparat pour gagner les faveurs des femelles de la colonie très pointilleuses. Ce qu'elles veulent avant tout, c'est un foyer confortable, stable et sûr. Du coup, chez les mâles, c'est à qui construira le plus beau nid. Et pour mettre toutes les chances de leur côté, ils en tissent non pas un, mais jusqu'à 5. Chaque année, sous l'œil vigilant des femelles, ces virtuoses du tissage déploient tout leur talent pour s'attirer les bonnes grâces de ces dames.
Après plusieurs jours d'efforts, une femelle intéressée vient inspecter le nid de ce moineau. Le voisin ne s'avoue pas vaincu et tisse de plus belle. Mais madame a déjà jeté son dévolu sur l'un des nids et son architecte, avec lequel elle aura des petits quand la saison des pluies aura commencé. Bientôt, la savane va troquer ses habits d'hiver pour revêtir des tons bien plus verdoyants. Dans quelque temps, les impalas pourront de nouveau brouter de l'herbe fraîche. 2 mois ont passé à Lions Rock. Congo s'est bien acclimaté. Quant à Nora et Naïda, elles profitent pleinement de leur liberté. Les escarmouches entre les deux sœurs sont fréquentes. Pas de quoi troubler Congo, qui ne souffre que d'une seule chose, sa mauvaise dentition. Seules 2 jeunes autruches ont survécu à l'hiver. Dans 1 an, elles seront aussi grandes que leurs parents. Néo et son harem ont oublié depuis longtemps leur passé au parc safari de Genzendorf. Ils ont déjà passé la moitié de leur vie à Lions Rock. Ici, les fauves mènent une existence heureuse. Mais même au paradis, les lions ne sont pas éternels. Malheureusement, le groupe a déjà diminué. Mais bon, c'est dans l'ordre naturel des choses, ils ne sont plus tout jeunes. On est arrivé ici avec 10 lions et aujourd'hui ils ne sont plus que 8. L'un d'eux était très vieux et nous avons finalement dû l'euthanasier. Le deuxième est mort d'une maladie. Nous avons aussi une vieille femelle que nous avons dû séparer du groupe pour la placer dans une sorte d'unité spécialisée. Justement parce qu'elle demande des soins particuliers. Avec l'âge, les animaux sont forcément beaucoup moins en forme. Et comme le parc est très grand et accidenté, c'est difficile de vraiment s'occuper d'eux sur un terrain aussi immense. L'espérance de vie des lions en liberté totale est de moins de 20 ans. Mieux nourris, moins stressés, les fauves de Lions Rock peuvent vivre 5 ans de plus. Avec le début de la saison des pluies, la savane change de visage. Les averses sont si fortes qu'au bout de quelques jours seulement, les étangs débordent sur les pentes de Lions Rock. Un nouveau printemps s'annonce pour les dames de Genzendorf et leur vieux pacha, Néo. Un oiseau esselé s'efforce encore d'attirer l'attention d'une femelle. Juste derrière la colonie de tisserins, un autre bâtiment a été construit par l'association Forpose. La nouvelle clinique vétérinaire de Lions Rock. Congo sera son tout premier patient. Ses dents vont enfin être soignées. Cette fois, l'anesthésie est bien plus forte. L'opération va durer plus de 4 heures. Parce que les lions gardent leurs yeux grands ouverts pendant l'anesthésie, ils sont couverts d'un chiffon pour les protéger de la lumière. Les canaux radiculaires des 4 dents cassées sont eux aussi grands ouverts.
Hildegard Pirker a rassemblé une équipe de spécialistes. Chez les chats domestiques aussi, une lésion des canines n'est pas rare. Mais chez Congo, les 4 sont cassés. Il a vécu de nombreuses années dans une cage, et en général, les fauves en cage deviennent agressifs. Ils s'ennuient, sont frustrés et mordent les barreaux de leur cage. Ce qui, au fil du temps, affaiblit leurs dents qui finissent un jour ou l'autre par se casser. Même les dents d'un lion ne sont pas indestructibles. Le dentiste nettoie les canaux radiculaires. Ensuite, il remplit et obture les dents cassées. Pas de couronne pour le roi des animaux. Après avoir été libéré de sa prison, Congo est à présent débarrassé de ses douleurs. Bientôt, plus rien ne lui rappellera son ancienne vie. À Lions Rock, des hommes s'efforcent de réparer le mal que d'autres ont fait à ces animaux. Toute leur vie, ils seront dépendants des êtres humains. Parce que ces lions ont été élevés dans le seul but de nous divertir, nous en sommes aujourd'hui responsables. En 2004, l'Autriche a été la première à interdire la détention d'animaux sauvages dans les cirques. Depuis, d'autres pays lui ont emboîté le pas, et les lois en matière de protection animale se durcissent un peu partout. Lions Rock va sans doute accueillir de plus en plus de pensionnaires qui n'auraient jamais dû quitter leur terre.